Les vacances. 3 mois environ de repos pour les apprenants, mais une période de grande activité pour leurs parents, notamment pour les mères de famille. Nous sommes au quartier Transat de la ville de Parakou pour vivre une journée de vacances dans la famille Kozon. Elle est constituée du père, de la mère et de leurs 3 petites filles. Elle vit dans cette modeste maison et là, à la devanture, c'est l'atelier de Rufine Adibo, la mère de famille. C'est d'ailleurs à ce lieu que se déroule toute la journée pendant les vacances. Il est 9 heures du matin, l'heure pour les filles de prendre le petit déjeuner. Papa à la glacière et se charge de l'achat de la bouillie, pendant qu'Esther, la fille aînée de la famille, court acheter un complément. Là, c'est la petite Jeannette qui s'impatiente, mais son attente n'aura pas duré. La bande de 3 est rapidement servie et Rufine tente de faire la finition d'une tenue qu'elle devra livrer dans la journée. Après le petit déjeuner, c'est le moment d'une courte séance d'études pour Esther qui passe en classe de CE1. C'est papa qui démarre la séance. Nous sommes à une vingtaine de minutes du petit déjeuner et déjà un premier arrêt de travail pour maman. Tiens, on va venir encore. Environ 5 minutes plus tard, Jeannette est encore de retour. Kai, c'est fini. Parti. C'est fini, Kai. Et entre ces arrêts et reprises de travail, c'est le moment pour papa de quitter la maison pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Arnaud est conducteur de taxi-moto. Comme moi je pars, vous savez, les femmes, nous, on les laisse à la maison, c'est eux qui gèrent la maison. C'est eux qui ont les enfants. Quand nous, on part là, c'est eux qui vont savoir comment gérer les enfants. Rufine est désormais seule face à ses responsabilités. Les 2 petites sont alors occupées par le téléphone portable pendant que l'aînée continue d'étudier. Regarde, sur la ligne. Nous ouvrons une parenthèse pour présenter Sylvie. Elle est également couturière et c'est la voisine et amie intime de Rufine. Elle vient de temps à autre prêter main forte à sa copine. Elle aide son amie tant dans la couture que dans les travaux ménagers. Rufine est mon amie. Je suis aussi mère de famille et je sais combien cela doit être difficile de s'occuper des enfants et de faire la couture dans le même temps. On est souvent débordé. C'est par solidarité que je l'aide. À 2, le travail avance plus rapidement pour la livraison des commandes faites par les clients de Rufine qui la mettent déjà sous pression. Mais entre la pression de ses clients et les besoins des petites, elle devra encore arrêter le travail. Période des classes, quand ils partent à l'école, je me sens mieux, quoi. Je me sacrifie mieux à mon travail. Mais quand ils sont là, le travail va augmenter plus. S'ils étaient à l'école, je ne devrais pas en train de préparer à l'heure là. Peut-être je peux attendre un peu. Mais comme ils sont à la maison, s'ils prennent le déjeuner, peu de temps après, maman, j'ai faim. Et si tu ne les donnes pas à manger, tu n'as pas le repos aussi. Je viens. C'est ainsi, à la fois au four et au moulin, que se déroule la journée de Rufine et à tout ceci s'ajoute la turbulence des enfants. Effectuons à présent un petit détour dans une deuxième famille. C'est la famille Kassi du quartier Zongo de la ville. Il n'y a ici que de garçons,
mais le tableau est plus ou moins le même. La période des vacances, les enfants dérangent trop. On est toujours ensemble à la maison. Tu vas faire ci, fais ça, tu finis de balayer, maintenant ils vont manger, saluer la chambre, ils portent autre habit maintenant, quelques minutes après encore là. Tout est sale, ils vont s'amuser. Vous avez vu comment ils sont en train de faire du bruit? Non, c'est comme ça, par-ci, par-là. Après une journée aussi agitée avec les enfants, c'est le grand coup de fatigue pour les mamans en fin de journée. Je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée. Par exemple, hier fini tout et tout là, il fallait que je prenne le comprimé d'abord parce que j'avais des courbatures partout.